Dans une circulaire datée du 28 octobre 2025, le ministère national de la Justice en République démocratique du Congo a annoncé des poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui sont impliquées dans des poursuites, dans des fraudes minières ici dans la province du Lualaba. Et c'est une annonce qui met justement ou qui a mis en alerte plusieurs personnes dans la province du Lualaba et plusieurs bouches en parlent ici au Lualaba. Est-ce des fraudes minières entravent-elles le développement de cette province minière? Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Nous allons en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Point de vue également dans l'actualité. Il y a eu suspension de 3 partis politiques sur le plan national de la RDC. Également, les 2 directeurs des ONEM de la province du Lualaba et de la province du Haut-Katanga ont été suspendus. Est-ce peut-on parler justement d'un mauvais esprit ou encore ça reste à désirer ou c'est normal? Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Vous êtes sur YouLife HD Télévision en train de nous regarder de part et d'autre. Merci de nous faire confiance. Vous êtes à l'émission Point de vue. Ici, nous parlons de toutes les questions qui font la une de l'actualité, des questions politiques, des questions sociétales, des questions religieuses, des questions environnementales, des questions éducatives. Aujourd'hui, nous allons parler à mine un tout petit peu. On va recevoir 2 grandes bouches, mesdames et messieurs, une bouche analyste et une bouche économique et une bouche politique. Nous allons en débattre de manière détaillée et méthodique. Merci à Hervé Loubi qui est derrière le caméra en train de nous cadrer. Merci à Arambine qui est de l'autre côté en train de nous assister. Nous en merci à Grace Gossa pour la régie finale de l'autre côté, la télévision. Nous sommes programmés par Maxime Kaenga. Nous sommes sous l'égide d'Ejika Joël Kalamba. Mesdames, Messieurs, pour en parler aujourd'hui, nous recevons pour vous Serge Isuzu. Il est économiste de formation, analyste politique avec moi dans ces studios. Merci d'être avec nous et bonjour et bienvenue, Monsieur Serge. Merci Azer, merci pour l'invitation, nous sommes là. Vous allez bien, Monsieur Serge? Oui, la grâce de Dieu toujours. À l'une de l'actualité, on a suspendu les 2 directeurs de l'ONEM de la province du Haut-Katanga et de la province du Lualaba. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, de là à dire que c'est une mauvaise foi, il y a un monde, parce que tout le monde se pose la question de savoir quel est le bien fondé de cette décision, étant donné que sur le plan administratif, même le manuel des procédures administratives qui définit presque chaque fonction à ce qui concerne les départements, les offices, tout ceci. Mais on se pose la question, il y a toujours un statut disciplinaire pour les agents et fonctionnaires de l'État. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas suspendre quelqu'un parce que vous vous réveillez par des mauvais pieds. Oui, par sentiment. Par émotion. Oui, par des considérations subjectives. Il faut avoir un soubassement. Quel est le soubassement? Est-ce qu'il y a eu un problème? Il y a eu des mesures disciplinaires avant, au préalable? Non, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y a eu comment on peut dire, on les avait avertis ou on les avait reprochés de quelque chose? Tout cela, on ne comprend pas. Et seulement briser les 2 grandes provinces qui constituent les poumons économiques de notre RDC. C'est une manière de créer un dysfonctionnement, ne pas permettre à ce que nous puissions. Parce que vous savez, l'ONEM, c'est, comme vous l'entendez, c'est l'office qui prédispose les statistiques à ce qui concerne l'emploi. Okay. C'est-à-dire les personnes qui cherchent l'emploi et qui ne les ont pas encore trouvés, on les appelle les chômeurs. C'est à partir de ça que la politique même de l'emploi doit être fixée. Et plusieurs politiques peuvent être extrapolées par rapport à ça. Et récemment, la semaine passée, on nous a informé qu'il devait y avoir un grand salon de l'emploi. Oui. Là, on a invité les grands groupes industriels pour qu'on puisse échanger et savoir, établir une liste de tous les métiers qu'il faudrait même que les universités puissent commencer à former. Oui. C'est-à-dire avoir un référentiel des métiers. Pourquoi est-ce que vous prenez les Pakistanais? Pourquoi est-ce que vous prenez les Sud-Africains? Pourquoi est-ce que vous prenez les Zambiens? Oui. Et étant donné que nous avons des Congolais qui sont ici. Vous voyez les questions auxquelles on devait être confrontés. Et cela pouvait permettre à ce que même les universités puissent avoir un référentiel de formation et un référentiel de sortie. Oui. Et cela, ça pouvait aider à ce que nous puissions résoudre le chômage au niveau domestique. Mais quand vous le suspendez, et que parce que vous êtes à Kinshasa et vous ne connaissez pas les réalités d'ici, alors est-ce que vous aidez notre pays à se développer? Il doit aussi connaître les réalités
de la province du Haut-Katanga et de la province du Lualaba. Oui, parce que ces deux provinces constituent ce qu'on appelle les coffres forts de la RDC. Oui. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des décisions impopulaires comme ça. Oui. Non, il faudrait qu'au préalable, vous puissiez avoir un sous-bassement pour le faire. Étant donné l'importance de ces offices, pourquoi pas ça nous prédispose des statistiques. Et aujourd'hui, nous avons 85% des chômeurs ici en province. Et c'est normal. Avec tout ce que nous avons comme grand groupe industriel qui travaille en consortium avec la GECAMIN. Oui. Et vous comprenez, ce n'est pas normal que nous puissions aujourd'hui se réveiller d'un bon matin et vous prenez des mesures impopulaires. Cela, ça ne marche pas bien. Parmi les mesures impopulaires, il y a également la suspension des 3 partis politiques. Je cite ici APP de Mbemba, Piste de Kikouni et LGD de l'ancien Premier ministre légendaire de la RDC. J'ai cité ici le professeur Matata Pogno. Très vite, dans 30 secondes, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, je ne suis pas tellement très regardant politique, mais oui. J'ai quand même un point de vue. Vous savez, toute autorité pour moi, d'abord en tant que chrétien, vient de Dieu. Vient de Dieu. C'est-à-dire, en tant que papa, je peux avoir des songes, je peux avoir certaines prédispositions et certains renseignements dont tout le monde n'est pas disposé. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est le niveau que la RDC avait à un certain moment sur le plan politique, quand on parle de la démocratie. C'est là que les bas blessent. Est-ce c'est une mesure populaire? Est-ce c'est une mesure impopulaire? Et on voudrait plaire à qui? Ou encore c'est non-événement? Quel événement, par exemple? C'est parce qu'il y a eu, je ne sais pas, Sauvons la RDC? Merci. C'est d'une manière ou d'une autre, c'est un contrepoids. Vous avez parce qu'en politique, il faut être toujours sportif. Mais du moins, toute autorité vient de Dieu. Je pense que les politiques eux-mêmes savent ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Laurent Kapland, bienvenue. Merci, je tenais à m'excuser par rapport au grand retard. Vous savez, c'est parce qu'on est en train de relancer les travaux sur la nationale numéro 39 en tant que leader de l'ULU. Je pouvais y être là pour avoir des informations fiables et pour transmettre auprès de tout le monde qui nous écoute. Et je profite de votre micro pour dire merci à mon co-débatteur et merci à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter à ce net instant dans notre province du Lualaba et dans notre République démocratique du Congo. Une petite rêve, donc vous êtes arrivé en retard à cause de la dégradation de la route de la RN39 dans son tronçon compris. J'étais en train de dire, on était en train de relancer les travaux qu'on a pris. Mais vous êtes arrivé en retard à cause des... À cause de ça, oui, à cause de ça, parce que je fais partie de ces leaders des jeunes de l'ULU qui font un peu beaucoup de démarches afin que les travaux continuent à effectuer comme ils se doivent. Et il est à signaler ici que depuis le 29 septembre qu'on avait retiré les engins parce qu'il y avait eu des problèmes de soulèvement avec nos grands patrons que je respecte, les Crézers, parce qu'on avait tué l'un des leurs. On avait décidé d'enlever les engins sur national numéro 39 et aujourd'hui, c'était question à ce que les engins y retournent encore pour travailler comme leader du SICOA. Il fallait qu'on puisse être là pour voir comment les travaux vont se passer et sensibiliser aussi la population parce qu'on nous a investi dans beaucoup de choses, qu'on a pris les camions, on a caillassé et tout. Il fallait sensibiliser les gens pourvu qu'on ne puisse pas encore y mettre du tort sur nos dos. LGD aujourd'hui suspendu, votre parti politique, vous étiez parmi les leaders ici au Lualaba. Vous n'êtes plus politique, c'est-à-dire? Non, non-événement. Je continue à être membre de LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Cette suspension, c'est un non-événement. C'est quelque chose qu'on a pris pour faire plaisir à d'autres personnes. Et pour nous, déjà, quand on avait condamné notre président de notre parti politique, on pouvait s'y attendre qu'à ce qui est en train d'arriver. Pour nous, c'est un non-événement. Mais vous avez créé un autre parti politique sous un autre pseudo? Pourquoi? Parce qu'on accompagnait quelqu'un qui avait une vision pour la République démocratique du Congo. Je ne vois pas ce qui va me pousser de créer un autre parti politique ou de quitter les LGD pour aller dans un autre parti, chercher quoi et en faire quoi. Parce qu'eux qui sont d'abord là-bas ne maîtrisent pas les choses. Les partis qui devaient maîtriser les choses, qui devaient amener les pays pareil. On est en train de... Ouais, ça fait partie de ces partis qui pouvaient remettre les histoires sur les rails parce que vous avez vu quand le président était... Vous avez échoué aux élections, vous ne vous êtes même pas présenté, vous avez accompagné Moïse Katumbi des Ensemble pour la République et vous n'avez même pas de vision. La maturité politique nous a exigé d'accompagner aussi les autres et les accepter. Ça fait partie aussi de la maturité politique.
C'est vrai, tous nous savons qu'il n'y avait pas eu élection, il y avait nomination. Il y avait élection, il y avait une nomination parce que nous avons vu les machines dans toutes les maisons de nos dirigeants qui étaient en place jusqu'à arriver à faire 7 jours d'élection qui n'ont jamais existé. Non, on était en train de le voir. Je sais que vous n'allez pas l'accepter parce que vous êtes un journaliste, mais vous êtes en train de le voir ensemble avec nous. Et pour nous, ce qui est en train de tomber comme information aujourd'hui, on prend ça pour un non-événement. On prend ça pour un non-événement. Lorraine Capendi a beaucoup à dire avec vous, mais prenons d'abord 1 minute 30 pour en parler. Vous êtes de l'opposition? Bien sûr que oui. Mais vous avez accompagné Trésor Mahamba dans une circulaire. Vous avez annoncé que nous allons marcher pour dénoncer, selon son interpellation à Kinshasa. Il est du parti politique FIDEC. Membre de l'Union Sacrée Nation, vous êtes de l'opposition. Quel a été le bien fondé de ces mouvements? Je pense que quand j'avais organisé cela, je n'avais pas consulté ni Trésor, je ne voulais même pas avoir l'aval du Trésor. Ce qui m'a poussé à organiser cela parce que je me suis dit, c'est mon frère Katangé et Lualabi. À nos jours, le pouvoir est générationnel. Moi, j'ai compris ça trop tôt. Quand il y a le note circulaire de ministre de l'Intérieur, full, stop, full, je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer. Et toutes les personnes qu'on appelle à Kinshasa, en l'occurrence, il y a les gouverneurs Mouyej qui est parti, il y a Jacques Kaboula. Et pour Trésor, on s'est dit, c'est quelqu'un qui était d'abord, il n'était pas d'un parti politique, il était un directeur de l'antifraude. C'est comme ça on l'a appelé. En tant que directeur de l'antifraude, il ne servait pas seulement son parti politique. Mais pourquoi votre parti a réagi quant à ça? Je suis en train de continuer à y parler. Okay, allez-y. À nos jours, nos partis politiques essayent de nous montrer qu'on ne peut pas, qu'on peut être ennemis. Or, par contre, nous sommes des adversaires, on n'est pas des ennemis. Trésor Mahamba a sauvé beaucoup de papas qui pouvaient être chômeurs. Quand il y avait les gens qui étaient en train de voler les minéraux chez Metalcol, il a pris les grands risques pour aller arrêter même les Chinois. Très puissant, et ils se sont retrouvés impuissants devant Maître Trésor Mahamba, qui a sauvé beaucoup de parents qui pouvaient tomber, qui pouvaient être en chômage parce que l'entreprise pouvait fermer les portes, et il est parti pour intervenir. Merci. Autre chose, il y avait nos frères les Crésiens que je respecte beaucoup. Ils ont commencé à faire du désordre du côté 50. Trésor était descendu pour ça, pour ces 2 points. Moi, je me suis dit, si on a quand même un jeune qui est capable de dire non, là où les autres disent oui, pourquoi ne pas accompagner ces messieurs? Pourquoi ne pas demander à ce qu'on puisse les soutenir afin qu'ils puissent rentrer? Et comme il est rentré à Kolwezi, c'est une fierté pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour Lorraine Capendi. Je ne suis pas de son parti politique. Je l'ai affirmé ici que je suis des LGD. Malgré qu'on a suspendu notre parti politique, je l'ai resteré parce que j'ai choisi les LGD parce qu'on a une vision pour la République démocratique du Congo. Ça vous a fait quoi quand lorsque votre mouvement a été considéré comme étant un non-événement par les concernés eux-mêmes et par sa cellule de communication? En fait, moi j'ai compris que ce sont des personnes qui pouvaient accompagner Trésor, qui se sont sentis parce qu'ils se sont déjà habitués à chaque fois qu'il y a activité, on donne l'argent. Ils pensaient que j'ai été corrompu. C'est comme ça, ils sont partis infiltrer même mon parti politique pour qu'enfin on puisse faire cette note. Un communiqué, oui, justement. Un communiqué qui n'a pas changé ma position. Je suis resté LGD et je suis LGD par conviction et non pas par positionnement. Donc, messieurs, je vous rassure et je confirme devant votre micro qui est moi, Lorraine Capendi, je suis avec Matata, pas par profit ni par positionnement, mais c'est l'affaire des convictions. Bienvenue dans notre émission Point de vue pour la toute première fois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames, messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous regarder de part et d'autre. Vous êtes bel et bien sur New Life HD Télévision. Ici, nous parlons de toutes les actualités de l'heure, des actualités qui font la une de l'information. Aujourd'hui, les sujets qui nous concernent, c'est la note circulaire du ministère de la Justice, qui parle bien évidemment de la poursuite judiciaire contre toutes les personnes qui sont impliquées dans des fraudes minières au là-bas. Monsieur Serge Isuzu, vous avez appris la nouvelle de la note circulaire. Quelle est votre réaction? Très vite. Oui, c'était à bras ouverts quand on a appris cette nouvelle. Pourquoi? Parce que une entité, un domaine où une entreprise ne peut pas fonctionner et plutôt se développer automatiquement comme ça grâce aux dons d'une nature bienveillante. Parce que nous sommes là-bas, nous avons les plages, nous avons les minéraux, nous avons les CC. Non, c'est en raison de la diligence et de la compétence de ces membres. Il faudrait que tout soit bien organisé. Alors, si on évolue d'une manière anarchique, cela ne donne pas une très bonne connotation par rapport à notre zone minière. Ça sera une zone à haut risque. Parce que les investisseurs, aujourd'hui, nous sommes de Kolwezi, nous savons que nous avons passablement souffert dans les années 94-95 parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs. Et dans les années 2000, mais maintenant, nous avons passablement souffert ici.
Il n'y avait même pas de taxi. Il pouvait y avoir des camionnettes, un seul camionnette pour faire le transport d'ici jusqu'à la ville pendant autant d'années. Alors aujourd'hui, si nous avons des embouteillages, aujourd'hui, si nous avons des grandes bâtisses, si nous avons un aménagement paysager, ces maisons que nous avons ici en ville, on les achetait à 4 500 $. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'argent qui circulait. Aujourd'hui, nous sommes là pour protéger ces investissements-là. Bien sûr, quand on a organisé le forum, c'était en 2015. Le professeur Kaumba, il a dit ceci. Par rapport à la démographie, on ne représentait pas grand-chose pour développer notre province. Il a demandé à ce que nous puissions prendre même 8 femmes, pour que nous puissions mettre au monde, atteindre plus ou moins 10 millions, 15 millions de personnes, pour que nous puissions nous-mêmes développer la province. Parce qu'on sera envahi d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que les investissements appellent, ça crée un afflux humain et financier. Vous comprenez? Alors, ces gens qui viennent de partout ne connaissent pas comment nous on a passablement souffert ici. Ils viennent avec leur mentalité. Et ils s'installent, la plupart quand vous allez du côté Moumi, vous allez voir qu'il y a des bâches à côté des usines. On se pose la question, il n'y a pas de carrière. Pourquoi ces gens préfèrent aller s'installer aux alentours des usines? C'est une insécurité. Les investisseurs. Tout simplement, est-ce qu'ils viennent pour saboter ou ils viennent pour chercher de l'emploi? Ce n'est pas là qu'on recrute les gens. Et ces bâches qu'on est en train d'ériger aux alentours des usines de Moumi, ça insécurise même les investisseurs. Mais même quand nous allons du côté Loulou, là où se trouve Madame le maire qui est à côté de moi, que j'aime bien, ma petite sœur, on voit qu'il y a un afflux humain. Il y a beaucoup de gens qui viennent. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai vu ma petite sœur ici en train de protéger les investisseurs. Avec quelques personnes de Loulou téméraires en train de protéger les investissements. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement envahis, on sait que non, à lui, les gens se comportent comme ça, nous on va créer des problèmes là-bas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un fait. Mais si on est arrivé à prendre cette mesure, c'est sur le plan politique. Et tous ces temps, ils étaient où? Ils étaient où pour pouvoir sécuriser d'abord les investisseurs là? Ils étaient où pour pouvoir gérer cet afflux humain et financier? Parce que le problème, c'est la politique au préalable. Il ne faudrait pas qu'un bon matin, on se réveille et commence à prendre des décisions comme ça, non. Il faudrait au préalable qu'on puisse étudier, avoir un plan, et qu'on puisse étudier chaque situation en détail. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait trouver des stratégies pour pouvoir prévenir certaines attitudes, certains événements, comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, moi je me pose la question. Nous avons un grand groupe industriel comme KCC. Au début, dans les années 2000, 2001, on a vu c'était d'abord DCP, KOL. Et puis maintenant, ils ont fusionné, ils ont donné naissance à KCC. Et regardez vous-même comment on a résorbé le chômage ici. Chaque fin de mois, on voyait comment l'argent circulait. On a vu comment on a stabilisé sur le plan économique. Il n'y a pas eu de dislocation, que ce soit sur le plan social et sur le plan économique. Et ça, stabilisé, c'était quand même bien. Vous comprenez? Mais arriver aujourd'hui à décourager un grand investisseur comme KCC, ce n'est pas une bonne chose pour nous qui sommes ici. Sur le plan domestique, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on est en train de décourager quelqu'un qui est en train d'amener de l'emploi. Qui décourage KCC? Et tous ces malfrats-là, qui sont en train d'aller caillasser les équipements de KCC. Aujourd'hui, c'est difficile de quitter KCC pour venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des creuseurs qui sont presque dans toutes les pistes, dans les usines, qui sont en train de caillasser les bus, les travailleurs et même les employeurs. Les richesses minières de la province du Lualaba, ça profite à qui? Bon. En ces jours. Ça profite presque à tout le monde. Parce qu'on se partage quand même le butin à un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'ériger des routes, c'est parce qu'il y a la redevance minière. Et la source, c'est quoi? Ce sont ces grands groupes industriels qui, à la base, sont en train de rétrocéder les 15% ou les 25% ou les 40% au niveau de la province. C'est-à-dire nous avons 25% pour le compte de gouvernement, nous avons 15% pour le compte ZTD. Et aujourd'hui, si nous avons un bourgmestre comme celle de Dilala, la bourgmestre là, elle peut nous faire nous ériger des bâtisses. Si nous avons au niveau de la mairie un maire qui est tellement compétent avec tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a là-bas, c'est par rapport aux redevances minières. Il ne faudrait pas dire que ça profite à qui, ça profite aussi à la population. Parce que quand on est en train de nous prédisposer des infrastructures qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions... ma co-débattrice a dit ceci.
on est en train de lancer les travaux pour tout simplement avoir une infrastructure, pour que nous puissions mettre 10 minutes, 15 minutes, l'huile jusqu'ici. Est-ce que ça ne profite pas aux gens de l'huile? Et tout cela vient d'où? C'est par rapport à la défense minière. Voilà. Et si vous dites que ça profite à qui? Mais ça ne profite pas seulement. Parce qu'au niveau de la province, nous tous, nous sommes bénéficiaires. Au niveau de l'État, quand on paye l'impôt, quand on paye les taxes, ça permet à ce que l'État puisse subvenir aux besoins publics. Quels besoins, par exemple? Bon, par exemple, comment payer les fonctionnaires, comment payer les soldats, comment est-ce qu'il faut subvenir aux besoins du budget. Ils sont très mal payés. C'est ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Pourquoi nous sommes agressés? Il y a un effort de guerre. Il faudrait que nous puissions multiplier certaines rubriques afin que nous puissions faire face à cette situation. Sur le plan politique, c'est tout à fait normal. Mais à ce qui nous concerne, nous, ici ou là-bas, quand on a donné cette mesure, c'est salutaire pour nous tous. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on va se retrouver dans ces désordres là-bas? On pourrait croire que ce sont les Crésiens seuls. Mais on se rend compte qu'il y a aussi les policiers qui sont dedans. Et ces policiers sont là. Pour le compte de qui? Et il y a aussi la JR, il y a aussi la FARDC. Ils sont là en train de faire quoi? Et si on a interpellé le procureur général, si on a interpellé, je ne sais pas, l'auditeur, c'est pour que tous ces gens d'abord, qui sont en train de terroriser les gens avec les armes pour aller se battre du côté de l'Est, ils sont en train de venir créer des désordres. Peut-être aussi c'est pour chercher d'une manière ou d'une autre à souvenir. Maintenant, le problème c'est quoi? Comment est-ce qu'il faut faire un panel pour que nous puissions étudier cas par cas chaque situation et chercher à les résoudre? Il faudrait que les politiques aussi s'impliquent. Parce que c'est la politique qui transcende tous les autres groupements. C'est à la politique de définir les trajectoires sur lesquelles nous devons trouver des solutions quand il y a des problèmes comme ça. Et comment on devait laisser cette situation aller jusqu'à aujourd'hui? Décourager les investisseurs. Parce que moi, en tant qu'économiste, je ne peux pas accepter qu'on puisse décourager les investisseurs. Parce qu'il y a des pays, il y a des provinces. Des cas de fraude constituent un certain découragement auprès des investisseurs? Non, le problème, c'est quoi? Il faut que nous puissions traiter les problèmes au niveau de la tubercule, au niveau de la racine elle-même. Pourquoi est-ce que les Crésiens aujourd'hui quittent chez eux pour aller envahir les carrières des grands groupes industriels? Parce que il y a un problème au préalable. Quel est ce problème? Il faudrait commencer par résoudre le manque des EA. À l'époque, on a identifié plus ou moins 33 EA. Quand la province a commencé, nous avons identifié 33 EA. On a organisé les Crésiens en coopérative pour qu'ils puissent bénéficier de ces. Les Crésiens ont construit Jolicite. Aujourd'hui, Jolicite, ce sont les Crésiens de Kassoulo qui ont construit Jolicite. Pour la plupart des cas. Oui, 80% sont des gens qui sont allés prendre des terrains de ce côté là-bas. Regardez vous-même, en voici la réalisation. C'est quand même un quartier là qui fait la beauté et la fierté de notre province. Et on ne peut pas négliger ça. Ce sont des Crésiens qui ont fait ça. Mais les privés de ces EA, nous avons des Crésiens au niveau de Tchala, Kaki 1, Kaki 2. On a cherché des coopératives pour encadrer les Crésiens qui sont là-bas. On n'a jamais eu de problème. Mais aujourd'hui, même au niveau de la GECAMINE était en train de desservir une partie des ressources au niveau de Kapata pour que les gens puissent aller chercher les malkites là-bas et pouvoir desservir aussi les populations qui sont impactées. Ça, c'est le droit de l'environnement qui l'est dit. Alors aujourd'hui, on se pose la question. Les grands groupes industriels qui travaillent en consortium avec la GECAMINE, est-ce que la GECAMINE ne pouvait pas leur dire ce qui se passe? Il faut qu'on puisse déverser, même à TFM, même la loi le dit. Quand vous allez à TFM aujourd'hui, à Guatemala, vous allez voir qu'il y a des villageois qui sont là en train de prendre les minéraux dans les concessions. On les a identifiés. On connaît le nombre de ces créateurs qui sont impactés, tous les villageois qui sont impactés par cette exploitation. Ils sont en train il y a des créateurs qui prennent les minéraux à côté des engins. Et puis on les desserve d'une manière convenable. C'est la même chose. On devrait aussi parler à KCC. Comme vous pouvez, ce sont de grandes ressources. Hein. Ce sont de grandes ressources. On ne va pas se poser aujourd'hui quand même. Il faudrait qu'on puisse commencer à aller même décharger là où il y a les communautés impactées. À UZK, je ne sais pas, à Lulu, là où il y a quelques ZEA, là où il y a quand même des créateurs, qu'on puisse desservir aussi de cette façon. C'est comme ça qu'on devait commencer à calmer. C'est-à-dire, on identifie les coopératives pour que les gens ne puissent pas venir surpeupler et anéantir cet investissement, et qu'on puisse identifier quelles sont les populations qui sont impactées, qu'on les identifie et qu'on puisse déverser, même pas seulement les ressources minéralogiques, et aussi au niveau de brut, les rouges là. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la culture, on n'a plus ce qu'on appelle les plateaux en cuivre qu'on avait, là on voyait les croisettes, on voyait les bonapos, les masques chokwe, les ceci, tout ça, les calebasses.
on n'en a plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la GECAMIN pouvait desservir au niveau de la culture ces plaquettes pour que les gens puissent, ne puissent pas perdre leur culture. La culture, c'est une attractivité du tourisme. Nous ne pouvons pas perdre. Quand vous allez en Zambie, vous allez en Angola, vous allez en Afrique du Sud, la culture, c'est la base. On ne peut pas perdre ça parce qu'il y a des grands groupes industriels qui veulent toujours ramasser des richesses. Non, c'est pour cela qu'aujourd'hui on se retrouve comme ça. Il faudrait qu'on traite ces problèmes cas par cas. Il ne faudrait pas qu'on puisse les traiter à la cravache comme ça. Non, il faudrait que nous puissions faire une étude préalable. Appelez les universitaires, appelez la société civile, faites des commissions, approchez ces gens, parce que ces gens n'ont pas peur de nous. Quand on va les approcher, le problème c'est quoi? Quand vous appelez maman mère, il descend en lui. On voit maman mère venir avec les autorités, les grands groupes industriels, une commission. Bon, Bandou, comment on y vit. Tu allez nous parler, tout ça, est-ce que tu as parlé à mais ils ont parce que quand on a et puis, mais on importe même de mauvaises manières. La question a été traitée justement par une structure qui a déposé justement qui a déposé leurs recommandations auprès du ministère des tutelles. Voilà pourquoi est-ce qu'on a donné cette mesure. Non, le problème c'est qu'on a eu un constat amer. Parce que les grands groupes industriels se plaignent qui n'exploitent pas normalement. Ils sont toujours menacés par des créateurs. À chaque bout de champ, on a envoyé, il y a des milliers. La fois passée, on a eu même un éboulement là, et beaucoup de créateurs étaient morts. Et plus de centaines. Vous comprenez? Alors, comment est-ce qu'on doit commencer à perdre les créateurs? Pourquoi est-ce qu'ils vont aussi là-bas? Toutes ces questions, il faudrait que les gens du terrain puissent les faire. Vous ne pouvez pas nous amener quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud ou de Kinshasa tout de suite et qui va apporter quelle solution? Il ne connaît pas au niveau de la Tchéquie. Quels sont les problèmes que nous avons? On vous comprend parfaitement. On vous revient tout de suite. Colosie, dite capitale mondiale du cobalt, une ville qui repose justement sur les minerais. Aujourd'hui, le ministère des tutelles a annoncé des poursuites judiciaires contre plusieurs personnes qui sont impliquées dans des fraudes, dans des mafias, dans des gabégies minières. Laurent Capens, vous êtes analyste politique, nous vous recevons dans cette casquette. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? En tout cas, comme je l'ai dit encore pour les premiers sujets, c'est un non-événement. C'est un événement aussi? Oui. Pourquoi? Je ne peux pas prendre des décisions avant d'avoir les vrais problèmes. Okay. Et aussi, dans notre République démocratique du Congo, avec les régimes en place, nous prenons beaucoup de décisions qui n'aboutissent à rien. Okay. On a vu beaucoup de notes circulaires, on a vu beaucoup des mesures qu'on a prises. Quelles sont ces décisions qu'on avait déjà mises en pratique? Et je me dis, pourquoi attendre aujourd'hui? Est-ce que la dite commission, il y avait les vraies personnes qui connaissent la réalité de ce qu'ils ont pris comme décision? Ou bien c'était seulement, ils ont suivi sur TikTok? Mais toute chose a toujours eu un début. Parce que aujourd'hui, on nous dit les autorités s'informent sur TikTok. Peut-être, je me dis, si se sont informés sur TikTok, cette décision n'est pas vraiment à saluer à 100%. Moi, je dirais, si dans cette commission, je pouvais voir les gens qui souffrent avec les personnes qui vivent dans ça, y être dans la commission, et après, on avait une décision. Là, je pouvais saluer ces décisions pour dire, voilà, ils ont donné problématique et ils ont donné même des pistes de solutions. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous donne cette décision, si on posait la question de savoir quelles sont les stratégies qu'ils ont mises en place pour qu'enfin que ces décisions puissent être pratiquées, ils nous diront qu'ils n'ont pas encore pris des stratégies. Peut-être ils les verront à la longue. Comme les régimes en place ne cessent jamais de nous dire, ils donnent des décisions pour que demain ils nous disent non, voilà, ils ont raté, Botuna Bango. Donc la faute incombe que chez les voisins et prennent des décisions. Quand ça ne marche pas, on dira que ce sont eux qui n'ont pas mis en pratique cette décision. Moi, je dirais que c'est un non-événement. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'il fallait prendre des décisions. Il y a les problèmes de l'insécurité, il y a le leader de jeunes qui ne sont pas ensemble, il y a les gens qui ne savent pas manger. Ce sont des décisions qu'on pouvait prendre. Par exemple, dire non, voilà, la province de Lualaba, nous te fournir Bunga, Mwanzori, Mapaka. La décision qui sort comme ça. Aujourd'hui, vous nous donnez ces décisions, vous nous prenez ces décisions par rapport, il y a ma fraude, il y a ma minérée. Mais vous-même, vous savez que c'est vous qui êtes les patrons de tout ce qui se passe. Vous voulez nous aveugler avec ces décisions pour dire non, vous n'êtes pas informés. Vous voulez taxer du doigt d'autres personnes comme vous avez toujours l'habitude de les dire. Moi, je dirais que c'est un non-événement. Admettons que c'est vrai, ces enquêtes, et que ça va aboutir à quelque chose. Peut-on dire que le développement du Lualaba serait entravé par des cas de fraude?
Déjà, premièrement, je dirais que jusque-là, parce que c'est notre régime ici, on parle de fraude et détournement, je vais l'accepter. Je reviens, je te ramène un peu en 2017, 2007, 2008 et 2009. Ici à Kolwezi, moi, ma maman, fille négociante. Quand les maisons étaient à Chamundenda, après Chamundenda, on a mis ça à Iseka et à Tchala, Somika, après Tchala, Banaïka au moment industriel. Ma maman était négociante. Je pouvais voir les Crézers, papa, qui ne pouvaient pas faire des scandales. Maya Bambata, Auvert. Les Crézers qui étaient calmes. Je vous parle de 2007, 2008, 2009. Ma maman était négociante. Parmi les grandes négociantes d'ici, à Kolwezi, maman en fait partir. On ne pouvait pas voir les Crézers déborder comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et on ne pouvait pas parler des fraudes. Mais à l'époque, c'est Maman Simejinga qui était maire de la ville de Kolwezi. Est-ce que dans cette commission, Maman Simejinga il fait partir? Parce que cette dame peut vous donner des pistes de solutions. Comment elle gérait ces gens-là à l'époque, quand elle était maire de la ville, accompagnée des papas Kapenda et Kapenda, des Oda Kapenda. Est-ce que Moulé Commission Bikwam, est-ce que pensez-vous que cette décision aura vraiment ma fruit? Il t'a quoi, il y a bien à la longue, c'est que nous attendons. Moi, Lorraine Capen, je m'inscris en fou. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne savons pas prendre la sécurité, il y a un investisseur Bekoum. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accompagné pour le retour des trésors. Parce qu'il a dit non aux gens qui voulaient voler nos minéraux illégalement, parce qu'il se disait, il semblait être d'une famille, qu'on évite de citer les noms ici. Il a dit non, vous ne pouvez pas continuer à travailler. Et voilà, on a même arrêté ces Chinois. Ça fait partie de ce qui m'a poussé à l'accompagner. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de voir les choses normalement, pas comme le vieux sont en train de voir aujourd'hui. Il fallait carrément changer même des camps. Je ne peux pas changer les camps, papa. Parce que vous voulez dire qu'il voit des choses normalement. Donc je ne peux pas changer les camps parce que ce n'est pas un camp qui va me faire changer de réfléchir, non. Je vous ai dit, j'accompagne quelqu'un qui a une vision claire et nette pour la République démocratique du Congo. Il est capable de vous expliquer ce qu'il veut faire pour la République. Malgré qu'il est en exil. Malgré qu'il est en exil. Il était à l'Assemblée nationale comme député. Mais il n'est plus député, hein? Oui, il n'est plus député. Ça fait 3 jours que son suppléant est en train de siéger. Mais je vous rappelle qu'il était là à l'Assemblée. Il a donné quand même de matière en étant à l'opposition pour vous dire qu'il n'attendait pas seulement être au pouvoir pour donner son intelligence au détriment de tous les Congolais. Non, honnêtement, c'est une élite scientifique. Merci beaucoup comme vous venez de les reconnaître. Et c'est ce qui nous avait poussé aussi d'accompagner mes trésors membres. Quand on parle de sécuriser les investisseurs, papa, aujourd'hui, si KCC en a décidé à 30 minutes pour faire ma porte yaki, vous avez l'image de comment on les itakouye. Si aujourd'hui Metalcol décide, c'est parce que vous ne me sécurisez pas. J'ai beaucoup de respect pour eux. Les autorités doivent réfléchir ensemble pour trouver la solution. Moi, je me dis, la solution de nos chers Crézers, c'est pas partir seulement à Kinshasa. On a vu l'ex-gouverneur, quand il y avait encore des soulèvements, c'est quoi? Il y a... j'ai oublié du côté seulement Lulugé, je vais me rappeler les noms. Pardon? Kamilombe. Non, pas Kamilombe. Il s'était levé encore pour aller parler avec le responsable de là pour que Crézer là où ils étaient en train de travailler. Est-ce qu'il avait pris l'avion pour trouver d'abord la solution? Moi, je me dis, nos autorités ont une mauvaise foi parce que peut-être ils n'ont pas leurs frères qui sont dans les carrières, ils n'ont pas la sœur qui vend de la tomate qu'on peut baigner à carrière et ils se disent, on va prendre des décisions pour encore appauvrir, balé baigner, balé bagène, balé léomou na la miga kusema 2000 camions à pitara et minéraux, mais à banana mazéa. Qui sont les gens qui favorisent les décisions? Ce sont les autorités eux-mêmes. Vous dites les Crézers qui n'ont pas des EA. Mais vous-même, vous nous dites non, il y a 200 camions qui passent. Il y a 200 camions dans ma carrière. C'est vous qui envoyez ces Crézers d'aller quoi cesser. Parce qu'ils n'ont pas des EA. Et vous nous dites, voilà, 200 camions passent par là. Il n'a pas ma carrière. D'ailleurs, récemment, on a intercepté des camions illégaux. Il est ma carrière, il est ma camion, il n'a pas ma carrière.
Moi, ici, je ne peux pas saluer comme ça, je ne vais même pas saluer cette initiative ou la décision. Moi, j'aurais souhaité à ce que tu vois, la personne qui connaît bien votre chaîne, c'est vous-même. Moi, je peux tâtonner. Vous allez m'expliquer même là où on n'entre pas. Si on appelle ces gens-là, ils sont nombreux pour ne pas citer que le 3. Ils sont nombreux. Est-ce que vous les commissions? Et ça sera quoi l'avantage pour Beau? On va lancer des poursuites, c'est alors qu'on va les intégrer maintenant dans la commission. On va lancer les poursuites, on va les lancer le temps que ça va prendre. Ils vont faire quoi? Ils vont attendre seulement ma poursuite. Mais ils vont fuir. Non, parce qu'ils n'ont pas d'abord où manger. Ils n'ont pas où trouver quoi manger. Et vous voulez lancer les poursuites. Vous allez vous mettre à Makala ou bien vous allez dire que vous êtes des parents d'autrui, vous êtes des mamans d'autrui qu'il ne faudrait pas arrêter. Qui nous arrête de nous distraire. Les problèmes sont ailleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Il fallait qu'on aille voir comment on va récupérer Bunagana, comment on va récupérer Nord Kivu, comment on va faire en sorte que la coalition soit là dans notre République démocratique du Congo. Mais au lieu de se fuir d'abord. Chaque problème est sectoriel. Le problème dont vous parlez là, c'est un problème qui s'avère sécuritaire. Ici, nous parlons du problème minier. On parle de fraude minière, ou des fraudes minières, on doit dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui à Kolwezi, il fait beau vivre? Non. Pourquoi? Tout ne marche pas. Tout? Oui. Vous venez de dire ici qu'on construit des routes, donc ça marche. Je n'ai pas dit qu'on construit des routes. Il est balabala. Selon l'autorité provinciale, hein, le 12 juin, l'autorité provinciale, il y a un point de presse, c'était du côté aéroport. Elle nous avait dit qu'on avait déjà réhabilité 13 km sur 16. Il restait 3 km. Donc, allez-y comprendre que il est 13 km depuis Palais. Il est 3 selon l'autorité. Il est 3 Ribakia, Kanalo, Baïchak. Avec ça, vous allez me dire qu'il fait beau vivre. Il ne fait pas beau vivre. Aujourd'hui, pour quitter ici et arriver à Lulu, je dois faire 1h30 minutes. Quand on n'a pas de chauffeur, ouais bien. Mais quand on n'a pas de chauffeur intégré, elle a protégé mon toka. Vous allez faire même 2h30 minutes à 17 km de la ville de Kolwezi. Que dirais-je pour les gens qui sont à Kassai, à Kapangadi? Vous avez fait combien d'heures aujourd'hui? Je fais 1h30 minutes. D'ici vers de Lulu vers ici à Live. Ce n'est même pas 16 km. Je pense que ça doit être, si c'est 12, c'est beaucoup. Mais j'ai mis 1h30 minutes. Allez-y comprendre que les histoires ne marchent pas en province. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre les acteurs politiques et les membres de familles politiques. Et vraiment, c'est trop difficile à nos jours dans notre province du Lolaba. Tout va mal. Trop mal. Les courants à Lulu, il y en a. En tout cas, l'enfant de Lulu ne pouvait pas savoir le délestage. Mais aujourd'hui, avant, quand on achetait un petit peu, j'ai mis un tas de délestage, mais aujourd'hui, on a un délestage. Donc ça veut dire que tout va mal. Monsieur Serge Souzou, je vous reviens, Madame Lorraine, d'ici peu. Économiquement parlant, là-bas, tout va bien? Parce que c'est une émission à caractère aussi scientifique et pédagogique. Bon, vous savez, quand il s'agit de faire un bilan, il ne faudrait pas d'emblée dire les résultats tant qu'on n'a pas fait un travail au préalable. Parce que le bilan, il y a ce qu'on appelle les emplois et les ressources. C'est-à-dire, nous avons les avoirs et les dettes. C'est-à-dire, nous avons les bonnes choses et les mauvaises. En quelque sorte, c'est comme ça qu'il faudrait voir la chose. Mais selon Pierre Kirini qui a dit, la lutte pour la justice et la démocratie exige que chaque citoyen soit capable, comme Maman Lorraine l'a dit, de comprendre les problèmes de la société dans laquelle il vit. Comprendre, par exemple, quel est le bien fondé de ces décisions et pourquoi les investisseurs et pourquoi aujourd'hui ça tombe bien pour que notre président se retrouve déjà en France avec plus ou moins 60 pays autour de lui, en train de chercher des voies et solutions pour que nous puissions appeler d'autres investisseurs. Vous n'êtes pas politique, mais je peux quand même vous provoquer. Pas de problème. Le président de la République s'est retrouvé en France, à Paris. Les concernés même n'étaient pas là. Les trois principaux concernés, notamment le président le président Kagame, il n'était pas là, et tant d'autres. C'est vrai, ça ne dit rien. Écoute, chacun a sa politique. Nous, pour notre compte, nous disons merci, président de la République. Pourquoi? Parce qu'il est parti pour le compte de son pays. Il est allé montrer aux autres que, s'il vous plaît, les messieurs-là, s'ils ne viennent aujourd'hui, il a montré indirectement que les messieurs-là, s'ils ne viennent pas, ils se reprochent de quelque chose.
Bon, moi, Quel monsieur, Paul Kagame? Oui, bon, sur le plan politique, il y a la diplomatie. D'abord, sur le plan de la diplomatie, il faudrait que vous puissiez aussi parler correctement. Parce que quand on va commencer à réagir, que les gens soient au courant que parce qu'il y a eu tel ou tel autre problème. Aujourd'hui, Israël, sur le plan de la diplomatie, Israël fait la propagande aussi. Mais quand il s'agit de frapper, Israël frappe. C'est la même chose. Au moment où nous allons commencer aussi à frapper, le problème, ce n'est pas seulement... Moi, je pense que pour le président de la République, on en a assez fait. Je pense qu'il doit s'arrêter. Il doit maintenant commencer à agir. Moi, je souhaite que notre président de la République puisse prendre ses responsabilités en main et qu'il puisse agir. C'est comme si quelqu'un entrait dans ta maison, il gifle ta femme et tes enfants et toi tu ne dis rien. Le président doit prendre des dispositions pour qu'on puisse chasser et tous ces gens qui sont en train de nous malmener. S'il parle des pantins, si les AFC M23 sont des pantins du Rwanda, Rwanda aussi est pantin. Il faut qu'il puisse le dire là-bas que vous qui utilisez Rwanda comme pantin là, peut-être ils sont autour de lui en train de chercher. C'est bon là. Oui, en tout cas, peut-être ce sont aussi qui utilisent Rwanda comme pantin qui sont autour de lui. Et il faudrait qu'ils puissent leur dire que votre pantin là, le jour où on va les gifler. Parce que nous sommes capables de faire des choses. Avec Moselle, on ne pouvait pas blaguer. Vous comprenez, il ne faut pas qu'on nous mette sur ce terrain là-bas. Mais à ce qui concerne les investisseurs. Ça vous va la politique, hein? J'ai commencé à faire des recherches dans mon ouvrage là, les actes du forum sur le développement de là-bas, c'est multidimensionnel. Quel ouvrage? On parle aussi actes du forum sur le développement de la province de Lualaba. Okay. C'est-à-dire les résolutions qu'on avait prises au préalable pour que la province, avant que la province ne soit. On avait parlé de la trilogie, c'est-à-dire la bonne gouvernance, les droits humains et la démocratie. C'est-à-dire si on n'a pas ces trois concepts, il n'y a pas la politique. C'est-à-dire bonne gouvernance, droits humains et démocratie. Mon nom est là, c'est-à-dire je suis obligé de défendre ça. Partout là où je serai, je dois défendre la bonne gouvernance, je dois défendre les droits humains, je dois défendre même la démocratie. Alors, c'est le moment où jamais, il faut faire appel à d'autres investisseurs, parce que sur le plan économique, je me penche. Parce que les investisseurs ne peuvent pas venir tant que nous leur avons créé une zone incertaine. Ils ne peuvent pas créer. Pourquoi? Parce que chaque franc investi, il faudrait que je puisse avoir la garantie d'en avoir 4 en retour. Et comment est-ce que je dois récupérer mon capital? C'est la question que les investisseurs sont en train de se poser. Et pour le cas échéant, étant donné que nous avons travaillé pour que nous ne puissions pas avoir des altercations à tout moment, des manifestations à tout moment, décourager les investisseurs, c'est pour cela que nous avons fait ces forums, nous avons organisé ces forums pour permettre à ce que nous puissions avoir une plateforme qui peut permettre à ce que chaque personne puisse se retrouver. Et aujourd'hui, si on voit que les investisseurs, bien qu'ils payent les taxes, les redevances, sont encore malmenés, je pense qu'au niveau de la bonne gouvernance, on doit interpeller chacun, tous ceux-là qui sont acteurs de ces difficultés, afin qu'ils puissent répondre. Au niveau des droits humains, il ne faudrait pas aussi qu'on puisse maltraiter, tuer les gens comme si c'était des bêtes. Non, il faut que nous puissions aussi considérer cela comme étant un facteur très important qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est-à-dire les droits humains. Aussi au niveau de la démocratie, okay. On ne peut pas commencer à nous imposer tout. Non, même chez nous, nos grands-parents ne le faisaient pas. Nous étions dans les tchota. Quand il y a des problèmes entre hommes, on entre là-bas, on cherche les sages. De homme à homme, on traite ces problèmes. Même les femmes n'étaient même pas au courant que tel a un problème avec tel autre monsieur. Vous comprenez, parce que tout devait se traiter. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous-mêmes, en tant que d'abord responsables, nous devons éviter à ce que nous puissions commencer à piétiner les griefs essentiels de notre démocratie? Il ne faudrait pas les faire. Pourquoi? Parce que ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a toujours un équilibre entre l'univers, présente toujours un équilibre. Vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, ça va vous rattraper. Comme des cas de suspension de partis politiques. Suspension par exemple, de directeur des zones au Katanga et Lualaba. Pourquoi est-ce qu'on doit les suspendre sans soubassement? Ça, c'est pas la démocratie. Et pour ça, nous allons crier haut et fort pour que des choses comme ça ne puissent pas se reproduire dans notre province. Ici, nous sommes comme en Suisse. Ici, on n'aime plus les problèmes. Mobutu avait déjà compris. Mais le problème nous suit. Mobutu avait déjà compris. Il a érigé les monuments là-bas sur Kazembe, sur la RN. Il a érigé ces monuments pour nous interpeller que ici, il ne faut pas faire des choses comme on a toujours fait dans les passés. Il ne faudrait pas que nous puissions commettre chaque fois la même erreur et espérer avoir un résultat différent. Einstein a dit que c'est une forme de folie. On commet toujours les mêmes erreurs, mais on espère à ce que c'est comme si vous avez planté les tontounia et vous voulez que le tontounia puisse donner l'orange. Ça va donner l'orange comment? Il faut commencer par déraciner le tontounia. Mettez l'orange. Antithèse. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais nous avons tout ce qu'il faut comme outil sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan des droits humains, sur le plan même de la démocratie. Pourquoi piétiner? Et quand vous piétinez, vous pensez que ça va vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Même si nous, on dit qu'on est en politique. Non,
Nous sommes scientifiques, on s'intéresse sur tout. Nous sommes au XXIe siècle. On compare la Chine, comment est-ce qu'elle a fait pour qu'elle puisse se retrouver aujourd'hui en tête des listes des pays développés, en tête des pays économiquement forts. Et aujourd'hui, ça dépasse même toute l'Union européenne. Et vous allez nous dire qu'ils ont fait comme ça la cravache. C'était un plan au préalable de Mao Tse-tung, de 30 ans et que les autres ont bénéficié. Ces plans aussi, quand je dis les actes du forum, c'était un plan pour plus ou moins 15 ans d'abord, avec des évaluations du parcours. Et aujourd'hui, on devait faire un plan de 30 ans pour qu'on puisse laisser léguer à nos enfants un héritage, notre patrimoine. Comment est-ce qu'on peut être un pays le plus riche et la province la plus riche qui fait bouger tout le monde? Joe Biden, avant de mourir, voulait quand même faire un cadeau aux Américains pour créer les corridors, afin qu'ils puissent atteindre des cassages. Parce qu'il y a des minéraux que les gens de Kassaj ne connaissent même pas qu'il y a des minéraux. On peut dire que nous sommes riches des noms? Oui, potentiellement, nous sommes riches. Mais en réalité, nous ne sommes pas riches. Comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui en province, c'est ce qu'on avait dit quand on inaugurait les bâtiments du gouvernement là-bas, quand on inaugurait à l'époque, en 2016. On a posé la question, en 2017, je ne sais pas, on a posé la question, grâce à poser la question. Ici en province, personne ne peut dormir affamé. Ici en province, personne ne peut marcher à pied. Mais ici en province, des familles comprises de faim. Comment est-ce que nous pouvons chaque fois apurer les dettes de la RDC de 16 milliards? Aujourd'hui, on va apurer 16 milliards. C'est presque le là-bas qui va payer. On a apuré avec le régime de Kabila. C'est parce que là-bas, il va payer. Oui, parce qu'avec le régime de Kabila, c'est ici qu'il y a des investissements. Et peut-être avec Kibati Gold, mais ce n'est pas suffisant par rapport à tout ce que nous avons comme problème. Mais si aujourd'hui nous-mêmes, les vaches à lait, nous sommes des vaches à lait, et nous ne savons même pas profiter du lait-là, est-ce que vous dites que même quand les jours où Dieu va nous poser la question, je vous ai tout donné, nous on va dire quoi? Non, c'est elle qui avait pris nous, et maintenant vous faisiez quoi? C'est pour cela que nous devons, avec des émissions comme ça, faire des éveils, pour que nous puissions permettre à ce que toutes les populations vivent, puissent comprendre quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations et leurs devoirs. Les gens ne peuvent pas, on ne peut pas avoir un taux de chômage de 85%. C'est pour ça qu'on est en train on voulait créer ces salons de l'emploi pour que nous puissions montrer et aux universitaires et aux entreprises, au lieu d'aller embaucher en Zambie partout, vous revenez ici. Vous savez qu'en RDC, nous sommes beaucoup plus théoriques. Hein, non, le problème c'est quoi? C'est comment, sur le plan pragmatique, comment le faire? Mais le problème c'est quoi? Vous ne pouvez pas... L'œuvre d'esprit, on ne peut pas voler ça comme ça. Et la plupart des politiques que nous avons ici, ils ne sont pas suffisamment outillés pour nous représenter valablement sur le plan scientifique, sur le plan du cerveau. Ils nous volent des idées par-ci, par-là. Quand il s'agit de les défendre, ils ne savent même pas prendre le micro. Ils sont là dans l'hémicycle en train d'applaudir à tout moment et dormir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est la population qui a voté ces gens qui doit aussi subir. Si nous sommes pauvres, c'est à cause de notre population qui est encore à un niveau trop bas. Comment est-ce qu'on doit voter n'importe qui? Comment on doit voter quelqu'un qui ne peut pas vous représenter valablement? Pourquoi? Et comment est-ce que ça est arrivé? Voilà. On n'est pas exigeant. Rentrons. Oui, assez concerne. Oui. À la tubercule. Oui. Alors, ne pensez-vous pas que l'Assemblée provinciale devrait aussi alerter depuis très longtemps sur cette Assemblée provinciale, depuis, on a toujours décrié, s'il vous plaît, les gens qui sont là-bas sont nos oncles, nos cousins, et ceux qui sont en train de faire, c'est une honte. Une honte? C'est une honte. C'est vrai, Lorraine Capin. Non, c'est une honte. Moi, je dis, je suis un scientifique, ce sont nos cousins, ce sont nos frères, ce sont nos oncles qui sont là-bas. C'est pas comme ça que ça marche. Vous allez continuer. Vous avez répondu en tant que citoyen. Lorraine Capin, répondez en tant qu'analyste politique. C'est une honte? C'est une honte. Aujourd'hui, voir d'abord l'Assemblée des membres qui se trouvent aujourd'hui dans l'hémicycle provincial, quand on les voyait hier, à chaque fois qu'on pouvait crier érosion, vous criez à 5 heures, 5 heures 1 minute, les députés déjà sur le terrain. On pouvait appeler les membres du gouvernement à chaque fois, venez nous expliquer sur tel axe, sur tel problème. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'Assemblée provinciale est là pour protéger notre gouvernement. Parce que depuis qu'ils sont là-bas, bientôt ils vont faire 10 ans. Je pense qu'ils ont déjà eu à faire même 10 ans. Dites-moi, quel est le plénière qu'ils avaient convoqué pour parler de la population? On a décrié ici les problèmes de la nationale numéro 39. Vous avez vu des députés descendre? Les Crézers se sont soulevés à mettre fort. Le ministre a même fait un point de presse pour demander à ce qu'il va chouetter à bout portable à Nani Crézer. Vous avez déjà eu même un député à la descendre au terrain? Non, peut-être que Ben a préparé mérite, mais il n'y a pas de gouverneur. Non, papa, écoutez, les députés, c'est nous, la population. Même si moi, je n'avais voté personne. C'est nous qui les avons donné mandat d'aller nous représenter. Elles n'ont pas l'autorité provinciale. Elles devaient être là pour nous écouter et parler à notre place. Nous ne pouvons pas être chipotés. Est-ce que c'est leur boulot de décerner des diplômes? Hein?
un rôle liable. Et puis comment... Laissez-nous la société civile faire ce boulot-là, c'est nous qui... Société civile, ta famille. Qu'est-ce que... D'abord, il m'a diplômé de la chambre pas autorité. Il fallait l'avoir mon peu de famille. Comment est-ce que... comment un braconnier, il est garde forestier en même temps? Non, lui, il doit contrôler l'exécutif. Pour dire telle rubrique, comment vous allez réaliser, ça c'est réalisable, voilà comment il faut faire. Mais pour eux, peut-être que tout va bien. Vous venez avec le diplôme vous allez contrôler les... tout va bien pour eux, voilà pourquoi ils ont décerné un diplôme. Et maintenant, écoutez, l'histoire nous rappelle la même chose, je ne vous coupe pas la parole, allez-y. Est-ce que Balé Baroukwa pour Jana Bangini va zonder $50 mbalabala, non? Baningia makazi muni pe kwa kulibana baba kwanza tunaanza kama madebengine banaanza kulomba makuta hata $50. Ça dit bon abo le bien malaki ne profite jamais. Oui. Tout ce il y a un professeur Mbayo Musewa qui de Lumbashi, il nous avait donné cours, il a écrit dans sa librairie tout ce que vous gardez pour vous est déjà perdu. Mais tout ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous gardez pour vous. Oui. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des gens qui étaient d'abord, il y a la quasi-totalité, ils ont une pauvreté sur le plan d'abord spirituel. C'est-à-dire, la richesse, c'est ce que vous faites pour la communauté. C'est ce que vous faites pour les autres. C'est pas parce que vous faites pour vous commencez maintenant à chercher les hoches, on appelle comme les panamapés pour cacher des trucs. Non, papa, il t'a porté à Paka. Il t'a porté, ouais, il faut y aller balabala, tout le monde baloré, on a l'omba, on fait chier balabala. C'est ça. Il est massou, trois secondes, il a mis un massou à mon huile. C'est pas correct. C'est pas correct. Il est ma sardine, tout le barrage, il n'a fait pas efficace. Si tu n'as pas encore ma sardine. Et tout ça, il faudrait que nous puissions avoir des gens, des acteurs. Capital mondial du cobalt. Mais comment capital mondial du cobalt? C'est sous les noms. Vous comprenez? Et vous savez combien? On est dans les 1 500 000 production de tonnes de cuivre, assez concerts de cuivre. Et le cobalt, maintenant, on a libéralisé la vente de cobalt. C'est beaucoup. Et nous, qu'est-ce qu'on en tire? On en tire. Il n'est pas question. Nous ne sommes pas. D'abord, en science, on n'est pas des amis avec n'importe qui. Quelqu'un qui n'utilise pas son cerveau doit être dans un zoo. Il est semblable à un animal. Il doit utiliser le cerveau. Et non, ça force le cerveau. Quand vous entrez aux États-Unis, vous voyez les gratte-ciel. C'est le cerveau. Quand vous allez en Chine, vous voyez les robots, les ceci. C'est le cerveau. Quand vous allez chez Poutine, il vous dit, moi, je veux faire ceci, les missiles, je ne sais pas, laser, tout ça. C'est le cerveau. On ne peut pas se lever le matin, on n'a pas un juge, on n'a pas taillé de missiles. C'est ça que les gens sont dans cette dynamique-là, dans cette rhétorique-là, de penser qu'il faut toujours utiliser les gris-gris. Vous voyez un peu des gens comme ça. Où tu as vu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu peux aller, je ne peux pas te mon missile. Vous comprenez un peu comment les gens... Et quand vous votez des gens comme ça, ils ne vont pas vous représenter valablement. Ils sont cimentés par cette pesanteur-là de la bassesse. Et pourtant, on n'en a pas besoin aujourd'hui au XXIe siècle parce que nous avons de grands défis. Si nous, on ne sait pas planifier nos richesses, les autres vont nous planifier. En tout cas, moi, Laurel, je m'excuse pour vous avoir avis la parole, mais du moins, tu es ma petite sœur. C'est ça. Je parle avec mon cœur. Oui, nous comprenons. Je parle avec mon cœur et je dois dire les choses comme je les ressens parce que c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, Laurent Capen, ça pouvait être insatisfait si les députés provinciaux avaient initié cette question et puis adressé au ministère des tutelles. On pouvait les encourager. Oui, pas seulement Mambo Balabala, Mambo Yamingi. Il y a ma fraude minière. Il y a ma fraude minière. Oui, ça devait être au niveau. Ça pouvait d'ailleurs venir de notre assemblée. Mais qu'est-ce que notre assemblée a fait? Oui, parce que si même j'ai vu un autre circulaire, on a appelé tous les députés et les bureaux provinciaux, tous les de 26 provinces, également les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui doivent se représenter à Kinshasa les 6 du mois prochain. Je me dis, si vraiment ils étaient souples, ils étaient conscients de leur mission, ils pouvaient déjà initier des commissions, ils travaillaient sur ça. Et même si on les demandait de parler de ça, ils pouvaient avoir des matières pour donner ou pour enseigner aux gens de Kinshasa qui ne vivent pas la réalité de ce que les gens de là-bas sont en train de vivre. Mais j'en suis certaine qu'ils vont aller fabriquer des choses là-bas parce qu'ils ne sont pas sur terrain. Et même pendant ma vacance parlementaire, on ne le voit pas à côté de leur base. Ils attendent seulement en 2028 pour revenir encore nous promettre. Et parce que nous, la population, des fois, on est aussi naïf. On va oublier. Oui, on va oublier. Chaque population mérite ses chefs. Oui, on va oublier. C'est pas la ville parce que la population, elle comprend. Oui. Et multiplier des émissions comme ça peut aider les gens à comprendre certaines choses. Mais peut-être qu'ils avaient déjà toutes ces notions, ils attendaient le moment opportun. Et du coup, la commission a précédé. Papa, le moment opportun, je le fais à Choukan. Mais après notre circulaire. Peut-être demain. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Arrêtez, papa.
Sur le plan de la recherche, sur le plan pédagogique, la matrice, c'est l'enquête. Il faut être sur terrain. Tout ce que moi je parle ici, c'est parce que je sais que c'est ce que je fais chaque jour. Quand vous me demandez votre ouvrage, après ça, je vais parler. Quand vous me demandez tel cours, c'est comme Lorraine l'a dit, nous sommes dans ce studio. Tu connais où se trouvent les micros, tu ne vas pas commencer à dire non, les micros se trouvent de côté. Attends, d'abord, je vais vérifier et je rentre. Non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas de terrain, qui n'ont jamais fait de travaux de terrain. C'est-à-dire ils sont là en veste en train de chercher comment baronner comme Majip Nabo, Majip GXR. Ils sont là seulement quand la gouvernement. Comment est-ce que toi on peut te faire 21 000 ou 30 000 pendant qu'un enseignant, comment on lui donne $100 et puis toi tu réclames que non, on nous a promis les Jeeps, pas de Jeeps, sinon tu t'as voté. Toi, est-ce que tu comprends? C'est la mission pour laquelle on va là-bas. Vous avez dit pendant que la gouverneure. Pendant que la gouverneure à Taroudi, on va le voir à l'aéroport, ils sont là à l'accueil quand le gouverneur doit être. On la salue comme ça. Ils sont c'est pas mauvais, c'est pas important. Non, ils sont partout sauf là où la population va ne pas cacher la bachunga. Donc là où il ne faut pas bakouiller, le békou. Parce qu'ils donnent beaucoup de travail, même les ministres donnent beaucoup de travail à la gouverneure. Parce que la gouverneure doit tout faire pour le compte des ministères. Comment ça? Parce que ils sont. Toi, tu as déjà vu un ministre sur terrain? Et même quand il est sur terrain, il fait quoi? Et toi, tu as déjà vu un ministre? Montre-moi un ministre sur terrain. Pourquoi est-ce que vous connaissez, on distribue encore les engrais, les intrants? Les ministères de l'agriculture font quoi? Ils n'ont pas fait ces budgets préalables. Est-ce que sur le plan énergie, regardez comment on souffre. Hein? On nous avons des ministres fantômes. Ok. Donc, c'est tout le plan. Est-ce que réellement, même le budget est réalisé à combien de pourcentage? Et tout ça, qui fait la police de toutes ces histoires? C'est-à-dire, on donne beaucoup de travail à une seule personne qui travaille pour le compte des autres. C'est pour ça qu'à un certain moment, Longo la mange. Non, n'hésite pas ça. Ne dites pas ça. Président de la République, Longo la mange. Pourquoi on ne doit pas dire? Peut-être que c'est leur stratégie. Non, ou leur méthodologie. On n'est pas exigeant. Président de la République, tu répondras seul devant Dieu. Si quelqu'un ne t'aide pas, mets-les de côté. Nous ne sommes pas dans une église là où on va regarder que celle-ci prie beaucoup. Non, ici nous sommes en affaires. La politique c'est comme en affaires. En affaires c'est la logique des affaires. Quelqu'un qui ne vous aide pas à atteindre vos objectifs, vous les mettez de côté parce que vous serez seul à rendre des comptes. Maman gouverneur, si quelqu'un ne vous aide pas, mettez de côté. Il n'y a pas, c'est pas question, on ne se marie pas pour la beauté physique, on n'a pas aller comme un sac. Comme on a un protocole, ministre quand même ça pas comme pembenya comme maman. Mais c'est quel type de ministre? Merci. Mesdames, Messieurs, vous nous regardez la télévision sur New Life HD Télévision. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la radio. Hein. Nous sommes seulement à la télévision. Merci de nous refaire confiance. Vous êtes dans l'émission Point de Vue. Nous parlons de la fraude minière au Lolaba. Nous sommes avec Lorraine Capenz, qui est analyste politique, et Serge Isuzu, qui est économiste de formation. Vous avez un point de vue à donner. Vous avez justement une proposition à faire. Merci de nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21 encore 097 800 85 21. À ce numéro, mesdames, messieurs, vous allez devoir nous appeler et puis nous passer en direct, donner vos différentes réactions, donner vos différents points de vue. Hein. Soit vous pouvez nous faire même des messages, surtout à ceux qui sont en train de biper, ne bipez pas. Si vous voulez appeler, vous appelez carrément et puis vous passez en direct. Nous allons prendre votre appel sans condition et sans difficulté aucune. Fraude minière au Lolaba, à qui ça profite les richesses minières de la province du Lolaba. Rentrons en attendant les appels de nos auditeurs et téléspectateurs au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, Lorraine Capenz. Donc c'est-à-dire ces dossiers, on doit éveiller la conscience, on doit interpeller les élus provinciaux, parce que ça leur concerne de près. Est-ce qu'il faut même les interpeller? Depuis qu'on faisait ça, on a fait ça à Medfa, on a interpellé à Medfa, on a interpellé jusqu'à un moment, on cherche c'est quel mot qu'on va trouver dans le dictionnaire pour parler encore. Ils sont là, ils sont en train de vivre ici sur la ville, non? Sur la ville de Kolwezi. Ils sont en train de vivre dans notre province de là-bas. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de parler, ils sont en train de voir ça à Medfa. Papa, pas plus longtemps que la semaine passée. Il y a le Crézer, nos patrons que je respecte beaucoup. Bananyanganya 3 jeeps. Il y a la police. Ici, les députés ne sont pas là où ils sont là. Ah, ça n'a pas de problème, il y a des députés dans la fin de Je dis, hein, d'abord réponds-moi. Est-ce que tu avais vu même une autorité descendre pendant une semaine? Non, elle répond tout simplement. Est-ce qu'ils ne sont pas des boss, il n'y a pas de ministre? Non. Si bon, pas boss. J'avais quand même. Moi, personnellement, j'avais appelé l'autorité numéro 1 de la police. Et puis, on avait envoyé des jeeps. Mais je te dis, est-ce que vous étiez informé qu'on avait pris 3 jeeps de la police? Est-ce que vous et nous, on nous a informé qu'on a déjà récupéré les Majip?
Est-ce que vous et nous, on nous a dit qu'il y avait des armes, il y avait quoi Mouile m'a dit Baribeba. Mais on est dans une province. Prenons ce téléspectateur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Mon actu a pénalisé Nani? Papa Didier depuis bypass. Ah, papa Didier depuis bypass, ça aussi n'est connu. Ok, papa. Mie sauti yangu mimi nasema ni hivi. Population iko na subiri juu ya creusage artisanal. Ni source yetu. Wale ba chef bote ba Mukongo, exploitation yabo ni ba peuple congolais. Unasikia papa? Usitafute tena réseau à gauche droite. Kama population se retrouver mu carrière. Ni ngosa ya ba chef bote kuanzia paka kule ku source. Atuta mutaya we moyo na muyua. Et pourquoi peuple congolais exploitation ya ba chef makuta yabo hapa shie tuko na subiri batoto yabo bebo mukaya. Unashika papa ndio sauti yangu ilikuwa nayo. Asa mama na proposer kwa nini? Sina ya kupropose. Hata mimi na propose hapa kile nitakwambia solution haito. Attends à proposer, solution Aïta Onekana 097 8 00 85 21. Mesdames, messieurs, vous nous appelez à ce numéro, vous donnez votre point de vue, votre réaction. En entretemps, on continue avec l'analyse de Laurent Capens qui condamnait l'inertie des autorités sur terrain. D'abord des députés. Papa, il n'y a pas plus longtemps, Bandoué Toubako, RVA. Vous avez vu comment Baribato Chamouile Manyumbayabo. Est-ce que vous avez vu même un député descendre? On prend d'abord cet appel, désolé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour, merci. Vous nous appelez à partir d'où? On vous appelle comment? Je vous appelle depuis le quartier Golf Kaboula. Ah, vous avez la parole. Oui, je voulais vous dire, ces concepts qu'ils ont sortis là, ce n'est qu'une théorie. Ce sont les autorités qui sont en train de nous torturer ici au Congo. Ce n'est qu'une théorie? Oui, pendant que nous sommes en train de parler, il y a les gens qui perdent des vies. Les soi-disant trésors là, ce ne sont pas des trésors seulement. Ils sont en train de laisser les vagabonds, en train de piller les gens. Il y a des gens qui passent la nuit sous les toits, hors toit, pardon. Okay. Et les autorités ne font rien. Il y a la police, l'équipe de la police qui a été pillée du côté du Bouc ici, qui a été brûlée. Les autorités ne disent rien parce que ce sont elles qui sont en train de favoriser cette fraude. Il y a un point de réception qu'ils appellent ici antifraude au niveau du pont Sonoy. Mais là, il ne faut que prendre de l'argent, ne contrôle rien. Ce sont les autorités vraiment qui sont en train de nous faire très honte dans ce pays, dans la province. Ils sont là pour le culte, citer les noms des gens, leur nommer, leur donner tous les noms. Ils ne font absolument rien. Voilà. En tout cas, nous sommes très déçus des autorités. Voilà, merci beaucoup. 097 8 00 85 21, 097 8 00 85 21. Vous nous appelez à ces numéros, vous donnez votre point de vue, votre réaction, mesdames, messieurs. Certainement, vous êtes très nombreux en train de nous suivre de part et d'autre. Le numéro est affiché au bas de votre écran téléviseur. Le réseau pose problème parce qu'il y a saturation de réseau. Ici, il y a beaucoup d'appels qui entrent à la seconde près. Espérons que ça va marcher. Ou soit vous pouvez nous appeler au 089 16 22 263 ou 097 8 00 85 21. Vous appelez à ce numéro et puis vous allez passer en direct de votre émission Point de vue. L'auditeur, le téléspectateur qui vient nous appeler, Laurent Capens, vient de dire que cette décision, c'est un non-événement, donc c'est juste une théorie. Mais je l'ai dit dans l'entrée de jeu, je l'ai dit, c'est un non-événement. Parce qu'il y a beaucoup de mesures qu'on a prises, on n'a pas mis ça en pratique. Et c'est des grands fraudeurs, des grands détourneurs. Ils les connaissent. Pourquoi ne pas les appeler seulement que venez, on va vous auditionner. Comme il fallait qu'il puisse y avoir. Oui, comme on lui a taxé de tous les noms des oiseaux des Siémontes. Et bien les autres, ça sera, oui, pour les autres, ça sera des pères de famille ou de mères de famille. C'est comme ça, on veut camoufler ça dans un document officiel. Mais c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Monsieur Serge Souzo, vous avez suivi les réactions de nos auditeurs. Ils qualifient des non-événements ou des théories la note circulaire du ministère de la Justice. Votre réaction? Non, moi je ne suis pas cet avis. Je sais qu'il faut toujours commencer par quelque chose. Okay. L'inaction, ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours commencer par quelque chose. Cette circulaire, ça peut permettre à interpeller quand même les gens d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une anarchie, c'est-à-dire là où tout le monde peut se réveiller, faire n'importe quoi. Dans la démocratie. Si Laurent Capens d'aujourd'hui est en train de se battre pour qu'un monsieur comme
Maître Trésor Mahamba ne puisse pas être inquiété, c'est parce que il est dans la même logique que Madame Lorraine. Et nous ne pouvons pas accepter que si, par exemple, au niveau du ministère de la Justice, on interpelle les institutions compétentes, c'est pour permettre à ce qu'il puisse y avoir la quiétude. Parce que nous, en économie, on se dit ceci. Faites-nous une bonne politique, nous aussi, on va te faire une très bonne économie. C'est-à-dire, l'économie et la politique transcendent nos autres groupements. C'est quitte à nous de comment est-ce qu'on va créer la richesse sur un terrain mouvant ou sur un terrain marécageux. Non, il faut que nous puissions avoir une plateforme qui peut permettre à ce que nous puissions créer les richesses convenablement et les redistribuer à tout le monde. Parce que nous, quand nous créons les richesses, nous payons l'impôt et l'État subvient à ses besoins publics. Quand nous créons des richesses, nous payons les ménages et les ménages subviennent à la consommation. Et quand nous créons des richesses, on permet à ce qu'on puisse créer ce qu'on appelle des épargnes pour que d'autres puissent aussi créer et prendre cette épargne et créer des richesses. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, comme je l'ai dit de tout début, c'est salutaire cette mesure. J'encourage s'il y a des gens qui peuvent prendre des mesures d'une manière téméraire et permettre à ce que l'histoire puisse rentrer sur les rails. Là, je suis très d'accord, je soutiens et je voudrais à ce que ça ne puisse pas se faire comme ça la cravache, qu'on puisse créer une commission avec les gens de terrain. Je pense que c'est un problème qui va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Laurent Capenz. Oui, je peux aussi emboîter les mêmes pas pour demander à ce qu'on cherche le vrai problème avec les vraies personnes qui vivent dans les secteurs et non pas nous prendre des gens d'ailleurs, pas une histoire, à une réalité. Là, je vous dis qu'il y a une autre circulaire, tout à coup, il y a un plateau pour dire que c'était un passe-temps. C'est mieux de chercher des problèmes, des véritables problèmes avec les personnes qui sont bien placées pour qu'enfin cette circulaire puisse avoir son pesant d'or. Mais au cas contraire, moi je dirais que c'est un non-événement et ça n'aboutira à rien. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous et aussi à la chaîne New Life. Merci. Je pense que ce n'est pas pour la dernière fois de nos invités. Non, ça ne sera pas pour la dernière fois. Merci à M. Serge d'avoir répondu à notre invitation. C'est beau studio et plateau. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous étiez très nombreux en train de nous regarder de part d'autre. Ça n'est fini pour Point de vue d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Hervé Numbi était derrière les caméras. Jonas Katala a assuré la transmission radiophonique. Grâce Sangosa était de l'autre côté de la régie finale. Devant la caméra au micro, je m'appelle Azer Kabila. Retrouvez-nous en rediffusion c'est mardi à partir des 10h. D'ici là, prenez très bien soin de vous, car chaque jour est une vie. À très vite.